De la flippance inversée, c'est comme ça que j'appelle ça. De la flippance inversée. T'as peur en fait de disparaître. Mais quel égoïsme. Mais en même temps, c'est normal pour quelqu'un qui est très arrêté sur le matérialisme, le corps physique, l'épicurisme aussi, les jouissances de la vie. Tu vois? Ouais, c'est stylé. C'est stylé. Mais c'est de la flippance inversée. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est des gens qui sont enfermés, justement. Oh là là, laisse-moi fermer ça. Parce que je me suis trop blindé là aujourd'hui, je suis bon. Mais des gens qui sont dans la flippance, donc de disparaître exactement comme n'importe quel suprémaciste. Souvent, c'est ce qui les motive. Tu vois. Donc, c'est marrant. Ils sont enfermés en fait dans un prisme. Donc, dans une prison. Tu vois. Et donc, ils te donnent quoi? Une pensée à suivre, une direction. Et souvent, quand c'est des vieux qui le font, c'est souvent en fait qu'ils te donnent leur passion. Quelque chose qu'ils n'ont pas réussi en fait à changer dans leur vie. Tu vois? Parce qu'on leur a donné d'ailleurs cette passion-là. Tu vois? C'est très sale. Hein? Depuis la naissance, on te programme à ça. Hein? Lorsque tu nais par la tête, qu'on te dit tous les symbolismes qu'on attache à ce genre de conneries. Quand tu nais, c'est tout. Tiens, j'ai vu le poste de la petite qui est née 2 fois. Ça veut dire ils l'ont sortie du ventre, ils l'ont opérée, ils l'ont remis dans le ventre, après elle est née. Purée, oh là là là, t'as pas fini de perdre tes poils là? C'est un bordel. Enfin bref. Mais non, c'est intéressant, c'est intéressant. On marche en fait sur nos désirs, on marche sur la tête. C'est pour ça que tous mes cercles, toutes les fois en fait où tu me vois avec un cercle du zodiaque derrière ma tête ou derrière moi, ben, je mets le bélier à ma gauche, tu vois, et je le fais traverser, évoluer dans le cercle zodiacal. Tu vois. Mais je le fais évoluer en fait par le haut, pas par le bas. Souvent, on te le fait par le bas. Tu vois, parce que quand tu arrives sur Terra, on compte sur toi en tant qu'Abraham, en gros, afin de sacrifier ton potentiel acquis à ceux qui te gouvernent. C'est pour ça qu'ils te mettent plein de trucs qui vont te passionner. L'amour pour la terre, l'amour pour la patrie, l'amour pour les lois qui gèrent cette terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait très bélier, c'est pour ça que tu vois beaucoup de béliers, beaucoup de balances, les balances dans les trucs, tout ce qui va concerner en fait les choses qui sont juridiques. Le bélier, lui, sera plutôt en fait soldé. Donc on a pris son énergie de guerrier et on l'a soldé. Ça te rappelle pas quelque chose? Comme Abraham qui a voulu quick son fils. Ishmaël. Non, c'est Isaac. Me cassez pas les couilles avec ça par contre. Ah, non, les trucs Free Palestine et tout. Je comprends. Je comprends, hein, parce que voir des gens souffrir et tout, mais ça parce qu'ils ils sont palestiniens ou bien parce qu'ils sont... Après, je sais, il y a des agendas. Il y a des identités que l'on a pris, donc des allégeances que l'on a données aussi à des gens auxquels on s'est relié, ce qui prouve donc que nous suivons, donc être des suiveurs dans ce cas, une légion. Qu'est-ce qu'une légion? Si ce n'est en fait une masse de démons perdus dans une lumière. Une lumière, ouais. Le soleil, tu vois. Là, on va parler de la tribu perdue. Mais des gens qui sont perdus dans leur lumière, dans l'identité qu'on leur a donnée, afin qu'ils puissent venir la jouer sur Terre. C'est ça, t'es né là, c'est comme ça on va t'appeler. Et si on remonte, tu verras que de toutes les façons, c'est une manière de nommer quoi? Des esprits, des êtres, des énergies à caractéristiques humaines, des entités, qui peuvent devenir pour nous des ressources. Quelle est cette fréquence? Quel est ce principe humain? Ah. D'ailleurs, on leur a donné ce mot, humain. Main, même en anglais, ça fait main, tu vois, c'est the main, the main stuff. Ça veut dire en fait le U, H-U-E, la forme pensée colorée, donc du coup le principal, tu vois. Main. Donc c'est le premier principe. C'est lui il faut suivre. C'est la première lumière. C'est donc Dio. Et là tu comprends pourquoi en fait les religions abrahamisantes sont très très sur le matérialisme et sur le corps divin de Dieu. Ils disent bah oui parce que Dieu il se joue à travers toi.
sous ton toit. Est-ce que tu vois ou pas? Ce serait très intéressant de le savoir. Comment? En te recentrant sur toi. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Donc, en te recentrant sous ton toit. Tu vois, ça se virevole comme... Tu attrapes tout ça, tu neutralises tout ça. Même si Mercure est en cancer, gars. Tu peux te mettre en colère comme ça et tout. De manière... C'est cardinal, donc ça prend des tournures spontanées quelque part, tu vois. Le cardinal, c'est un peu le gaz. C'est lui qui vient créer et initier l'atmosphère qu'il y aura dans un élément. Et qu'est-ce qu'un élément? Merci, Leïla. Madagal. Ouah. Eh, balance, je t'ai dit. Pas mon déo en plus bitin. On dit au balancer moins coordonnées astrologiques. Aou. 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 Point d'origine de quelque chose pour la première fois qui sort du O, U. Donc ta mentalité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les gens ils commencent à faire non, c'est de la sorcellerie, tu n'auras pas mes chiffres. Ok. Bon, on va jouer aux devinettes, y a pas de problème. J'ai tout mon temps dans la vie. Oui, oui, mais oui, j'ai mon temps, j'ai du temps à t'accorder. Conneries comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, donc nous disions, je suis Mercure en cancer, thème natal. God damn. Salutations à toi, Léine. Hein? Et t'es cancer en plus? C'est marrant comme nom. C'est penser à Nana. Dans tous des mots comme ça un peu. Comme Yemaya aussi. Nana, Anunana, tu vois, des divinités en fait prises chez les natifs, que beaucoup de gens en fait prennent, jouent avec, histoire en fait de montrer leur allégeance déjà au génocide qui s'est passé en Amérique. On est d'accord, qui disparaissent. Oui, je suis d'accord. Il y a des étoiles et tout, les vaisseaux, nanani et tout ça. Alors qu'en fait, quand les vaisseaux dont on te parle, dans Zacharias Sitchin, ils te parlent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un vaisseau? C'est un vaisseau de mer. Donc en fait, on est en train de te raconter plein de mer. Et tu régurgites. Et tu continues, tu vois, à prêter allégeance à ce genre d'informations-là. Histoire que tu puisses... Spirituellement parlant, c'est comme si tu es d'accord avec tous les morts qu'il y a eu, tu vois, en Amérique. Ce qu'on appelle Amérique aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? C'est par exemple les Antillais, hein, africains et tout et tout. Non, on n'est pas métis. Non, il faut prêter allégeance une bonne fois pour toutes. Avec le droit d'aînesse. C'est les anciens que tu dois suivre. Et quand tu regardes bien, ce qu'ils te demandent, c'est souvent en fait de te mettre à genoux. On est relié par une certaine souffrance, toi et moi. Tu vois. Une souffrance qu'ils n'ont pas connue. Toi non plus même, carrément. Toi, tu as juste les relents de ça, quelque part. Mais c'est bien, c'est intéressant. Parce que tu les as de tous côtés, de toutes parts. Bah écoute, t'es un Indien. T'es indiqué à l'ouest. Donc t'es quelqu'un qui part en cacahuète pour eux. Mais, dans ce partir en cacahuète, tu as développé en fait certaines choses. Ah oui. Certaines passions aussi. Martienne pour style, Hugues. On va loin dans ces conneries. Mais ouais, c'est du plagiat de chez les natifs. C'est ouf en vrai. Enfin bref. On va pas aller trop loin là-dedans. Parce que quand il y a le cancer qui vient, tu vois, on aime bien aller dans des choses qui concernent les racines, tu vois, qui concernent notre manière de réagir émotionnellement. Tu vois? On est très concerné par ce qui s'est passé, car l'élément eau concerne le passé. Tu vois? Et pour le faire, rien de mieux qu'avoir en fait son vaisseau. Son vaisseau mère, quel était-ce? Dans quel signe, quel filtre, quelle vibration? Le cancer. Oh shit. C'est-à-dire on se met à réfléchir en fait sur des choses qui concernent quand même la famille. On est connecté à certaines choses, il faut faire attention aussi. Parce que l'opposé, c'est prendre des engagements aussi. Ah, c'est le Capricorne. Ah, les problèmes des mercures en cancer, c'est ça aussi. Ben, je me suis connecté à toi, mais je ne savais pas que dans cette connexion, il y avait des engagements. Mais en plus, c'est dans le monde physique. Ouais, d'accord. Ouais, parce que les couches, ça coûte cher. Ils sont faire des enfants, nanani. Penser à faire une famille, même carrément. Mais il y a des responsabilités. Oui, j'ai compris, Capricorne. Ok. Parce que Capricorne, il est froid, traditionnaliste à la mort. Bandé serré. Tu vois? Pour ça, ils aiment zouker. Collé serré. Enfin, bref, mais... Ok?
Mercure en... La base, oui. Mais Mercure en cancer, c'est ce que ça va te faire. Surtout si jamais tu as des petits blocages et tout ça au niveau de tes pensées. Peut-être que tu te connectes à trop de choses et que tu as l'impression que tu dois justement t'engager dans ces choses-là. Donc avoir une certaine... ça peut te faire et t'amener justement avec Jupiter en cancer à développer une culpabilité émotionnelle. Et c'est fatigant. Un cancer, c'est fatigant, hein, de devoir nourrir tout le monde comme ça et tout. Mais c'est tellement stylé, je me sens en sécurité parce qu'il y a tellement de gens qui descendent de moi. J'ai plein d'enfants. Saturne en bélier. Saturne, la réalité en bélier, ça peut manquer de spontanéité. Dans ta spontanéité, tu peux manquer en fait de bon sens, de réalité, tu vois. De réalisme aussi. De qu'est-ce qui va se passer après. Non, toi, c'est dans le maintenant, quand c'est du bélier en plus. Ah, bordel, ton futur, il arrive très très vite. Comme ça, tu vois, à cause de Mars en Lion. Enfin, les gens. Hein. En tout cas, Mercure en Gémeaux, en Gémeaux, j'ai dit en Cancer. Regarde où tu as le signe du Cancer qui tombe directement plutôt que de me balancer en fait ton Mercure en Cancer avec lequel tu n'arrêtes pas de te la péter parce que tu arrives à te connecter à énormément de dièses et à créer, initier même de nouvelles façons de ressentir le dièse. Hein? Ouais. Tu sais mettre l'atmosphère, hein, les cancers aujourd'hui. 2025, c'est des vrais humoristes. Des gens qui savent en fait te retirer d'une certaine détresse. Tu vois. Alors, c'est quoi le prisme du cancer déjà? Au niveau des couleurs. Purée, tu vas pas me dire que c'est celui qui me manque. Ouh. It's a navy, navy blue. D'ailleurs, j'ai dit it's a navy, ça fait penser un peu à l'énergie homo sensus et elle. Tu vois, j'ai... C'est à cause du casque certainement. Avant que je me pense au studio là. Mais le cancer, navy, bleu, tu vois. Blue navy, ça c'est du cancer ça. Ouais. Ça inspire un peu à cause du foncé, un petit côté mystique. Ouais. Ça reste dans le bleu quand même parce que c'est la communication. Hein. Donc des communicateurs mystiques. De l'inconnu, de mes ressentis, ça n'a même pas été encore visible. Donc je l'ai pris dans le yin et je l'ai extériorisé. Ça a émané. C'est comme dans les trucs de bisounours. C'est exactement ça pour Jupiter cancer et le signe des cancers aussi dans l'archétype bisounours. Avec le cœur, tu vois. 4e chakra. Oui, diamant, Superman aussi, mais j'ai dit 4e chakra, Anahata. Je m'ouvre comme ça, je fais le pont entre toi et moi. Et quand on parle de liaison, là après tu peux parler de Vénus. Oh, 5e chakra, je me lie à toi. Parce que je te valorise. Et quand c'est du cancer, j'ai vu un post où il y avait un crabe. Il a des grosses pinces comme ça. Et pour se reproduire, en fait, il chope en fait une femelle. Et il la garde à vie comme ça avec elle. Il la garde à vie. Tu veux pas la laisser partir? Non. Jusqu'à ce qu'elle mette bas et tout. Et même si, non, elle reste là. Parce comme ça. Forcément, la femelle, elle est plus petite, donc elle ne peut pas se défendre. Alors, bon, après, c'est le syndrome de Stockholm, je pense. Tu vois, il reste, bon, vas-y, voilà, vas-y, je suis bien. Finalement, je suis en sécurité. Là, maintenant, je suis en sécurité. Oh là là, tu vois l'environnement, c'est la base de toute la saleté, de toute la chienneté. Cancer, qu'est-ce que tu fais? Ok? Fais gaffe. Quand tu donnes naissance aussi, bordel. Holy shit. Stylé comme ça, les cancers, c'est des vrais pondeurs et des vraies pondeuses aussi. Planteurs et pondeux. Salut, Mel, tu as reçu le bail? Si jamais tu veux, en fait, qu'on rentre dans les détails, là, ça va être vraiment privé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je t'ai balancé, en fait, les aspects en surface. Parce qu'il y a les maisons aussi à voir, tu vois. Donc, l'influence que tu as. Tu as le bagage que l'aspect va te donner. Tu rentres dans la maisonnée avec ça. Ça fait beaucoup de choses, l'air de rien. Mais quand tu décortiques chaque truc et tout, ça va. Okay. Après, ça va être quoi? On peut lire la respiration, le nombre de respirations qu'on a dans une charte natale?
Non, 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 c'est stupide, c'est stupide. Ça, c'est des trucs de Gémeaux. Tu vois ce que je veux dire? Les Gémeaux, ils viennent te poser des trucs à la con comme ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était mon boulot. Et je veux te tester. Bienvenue. Je vois le désordre mental où tu es. Et tu veux que je te rejoigne. Tu veux qu'on soit conjoints mercuriellement parlant. Toi, tu penses à tout et n'importe quoi. Moi, je suis vierge. Alors, quand tu viens me parler pour me faire penser, réfléchir, analyser, mettre mes deux sensei, hémisphère gauche, hémisphère droit, sur ces conneries, c'est que j'adore ça en plus. Mais le temps, bordel, le temps, c'est ce qui manque. Et bordel, quand c'est avec un Gémeaux, tu vois pas le temps passer. Hein. Surtout quand tu es trop dans ton influence, en fait, sagittarienne. J'ai l'impression d'avoir un gosse qui va apprendre un bail. Non, il fait le gosse, il fait semblant de rien savoir. Il sait déjà, il pose la question pour mieux savoir, pour densifier, pour réfléchir encore 2 fois plus. Comme ça, quand lui, il voudra, il ira en fait, il va te chez là, c'est sûr. C'est du Gémeaux, c'est comme ça. Mais il ira en fait autre part pour parler de ça. Avec des gens en fait qui vont... Oh, sextile Lion quand même, Mars en Lion. La passion, le désir et tout, pour l'expression de quoi pour les Gémeaux? Ben de leur pensée. Et souvent, en fait, quand tu vois leur pensée, tu vois où est-ce qu'ils sont. Pas comme, tu vois, le signe de la balance, élément R aussi, mais cardinal. Donc, elle fait attention à tes sentiments, tu vois, parce qu'elle est mariée avec toi, par la conversation, elle est mariée. Elle est liée avec toi, on a des liaisons, on a des références, on s'est mis à communiquer. C'est pas rien. Faut voir ce qu'on valorise chez l'un et l'autre, on fait des compromis. Oh, je vais pas sortir ça parce qu'il faut faire attention à tes petites émotions. C'est conneries comme ça. Balance pour de vrai, ils sont comme ça aussi. Tu vois. Donc, élément R, ils font attention quand même. Ils arrondissent les angles. Tu vois, ils arrondissent. Et pour que ça soit beau, vénusien. On arrondit les angles. On dirait une flamme qui... Quand tu mets de la couleur dedans, quand tu mets de l'élément feu, quoi, en gros. Mais bref. Et puis le Verseau, lui, c'est plutôt... Le Verseau, lui, ce serait plutôt quoi? Relation, c'est non, je te propose mon individualité. Oh, purée, c'est ça. Alors, vas-y, je te propose. Et c'est les mecs qui proposent leur individualité. T'as la chance d'être dans la table ronde, là, avec nous, en train de discuter. Chez le Capricorne, ça donne des teintes un peu... Oh, j'ai l'impression d'être un privilégié. Parce qu'il est tellement grand. Il est tellement... Ah, je veux être son disciple. Tu sais pas dans quoi tu t'engages. Tu sais pas dans quelle barque tu vas. C'est l'élémentaire, ça prend l'eau. Il y a des trous, c'est pas parfait. Bon, je suis vierge, donc je vais venir critiquer le bail. Hein? À chaque fois, je balance le bail. C'est comme si je balançais des balles, carrément. Dans la carcasse, du taureau, tiens. Voilà. Hein? Des bails sur l'immeuble et tout. Quel talent, quel jeu d'acteur. Enfin bref. Tu vois, ça c'est chiant. Un Verseau, il passe là, il ment, il mitonne. Mais sur quoi? Parce que PNL, tu te touches le nez, Pinocchio, Gepetto. Mais j'ai des poils de chat chez moi. J'ai des poils sur moi. Verseau, baisse la main, t'auras ta carte à la fin. Les élèves surdoués comme ça, là, ils font chier leur monde et tout. D'ailleurs, c'est quoi le spectre des Verseaux, tiens? La couleur des Verseaux, c'est quoi, élément R? Le gris. Toi, dans ce ciel blanc, là, comme ça, tu vois un nuage gris. Blanc, le truc, il est, et tu vois un petit nuage gris. Il est concentré, il est très, très à part, hein. Il est très unique, concentré, Saturne, unique, Uranus, ok, face à la collectivité, dans l'air, là. Il est à part. Hein? C'est tout blanc. Il y a une seule couleur qui est là, il est rebelle à tout le monde. Verseau style. C'est une... La matière grise aussi. Oui, le gris, la matière grise, le cerveau, le cervelet. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de t'inviter à rebrancher ton cerveau à la bonne matrice, bordel.
Pas dans les trucs chichiniens. Et les autres bonnes de chiens qui sont là pour appuyer, en fait, ces pensées de... C'est les Verseaux, quoi. Un changement qui est frappant dans le ciel. Psha! Quel est ce nuage? Quelle est cette étrangeté in the sky? C'est du Verseau qui est là. Celui qui te fait blablater comme ça. Il s'est montré, là. T'as vraiment... On est au-dessus, quoi. Verseau! J'ai mon individualité et tout et tout. Voilà. J'ai même pas besoin de l'exploit. Je fais qu'être. J'ai pas besoin d'en faire des tonnes. J'ai pas besoin de faire de drames comme le Lion. Mais il y a Pluton qui est en Verseau et Mars qui est en Lion. Ça te donne en fait une atmosphère de dictateur. T'es passionné là, tu tombes sur quelqu'un qui connaît pas par exemple. Avec un soleil en Gémeaux. Oh, il connaît rien. Ouh, il est stylé. Je débat contre toi. Car les Gémeaux savent faire ça, ils savent, tu vois, jauger. Selon ton langage. Jusqu'où ils peuvent en fait t'écraser puisqu'il y a Mars en Lion. Mais bon, c'est du lion. Donc le lion, en fait, ça inspire la compétition. Mais l'énergie, en fait, de départ, c'est quoi? On va pas faire chier les scorpions, là, on parle du lion. L'énergie de départ, c'est quoi? C'est, oh, j'ai vu quelque chose, une lumière et tout, et elle est très, très grande par rapport à moi, comment je suis. Alors, je vais mentir. Léo, lion, liar. Liar. Qui veut dire menteur en anglais, tu vois. En English. En English, tu vois. C'est bien l'anglais pour structurer en fait ta pensée. Hein. C'est une langue qui est tellement facile et tout. C'est le nouveau grec quelque part. Pour mettre la disquette, tu vois, dans le monde. Par rapport à quoi d'ailleurs? Par rapport à l'éducation. Tiens, on va aller faire un petit tour sur le prisme du Sagittaire. D'ailleurs, le Sagittaire, sa couleur, on la voit souvent en fait dans les dessins animés, des mangas. Une couleur qui revient souvent. Le héros, il est souvent habillé comme ça. Tu vois? Une couleur qui donne faim quelque part. Quand l'épisode se finit, tu as envie de manger l'autre. À moins que tu l'aies mangé pendant l'épisode 7. Ok! Ok! Netflix chill, tu vois ce que je veux dire? Stylé. Mais ouais, l'orange. La chaleur. L'enthousiasme. La jovialité. L'inspiration. Son Goku. La débilité. La maladresse. Le héros qui se lève sans cesse. Qui est en quête. On parle d'aventure. C'est pour ça que les mecs, ils ont toujours des tenues orange sur eux. Ils sont chauds, tu vois. Bref. Salutations, la popu. Bonjour la populace. Salutations, l'armada. Non, c'est pas Madara, c'est l'armada. L'armada. C'est comme s'il y avait plein de Madara. Qui est où ça? Sans Susano. De toute façon, avec son... Il te faut un Death Note contre lui. Ichiwa, Madara. Enfin bref. Eh, salutations. On ne parler là de certains prismes, tu vois, qui sont incarnés dans les signes du zodiaque. L'espèce de chakra, tu vois, l'espèce de couleur qui émane de toi. Tout le temps. Vers lesquels tu retournes souvent. Là, par exemple, on peut voir différents prismes même dans les jours de la semaine. Pour le Jupiter, par exemple, c'était jeudi. Jeudi, c'est on veut partir à l'aventure. On veut baluchonner, donc le Jupiter, Cancer, dans la maison 4, dans ce cas. Ce qu'on a appris là où on a été élevé, éduqué. Grande éducation, la plus grande éducation, c'est la sensibilité émotionnelle qu'une famille te donne. Et donc tu te charges comme ça et tout. Tu prends responsabilité et tout. Je suis un grand refrain et tout. Tu vois, paye comme ça et tout. Donc personne touche au petit refrain, personne... Tu vois, bordel! Le prince est arrivé. Il va faire le taf. Suis-je le gardien de mon frère? Oh, ça dépend de l'âge. Mais en attendant, tu as décidé d'arriver avant lui. Ah, les premiers-nés, souvent, ils dégustent. Ah, les responsabilités, c'est dur d'être le premier. Alors, les premiers, c'est dur. Hein.
Premier reflet de la famille, c'est dur. Hein. L'exemple et tout ça. Oh, pire, c'est jamais en plus, t'as grandi et puis le daron, il s'est barré. Et salaud, tu sais très bien ce que tu laisses et c'est moi que tu laisses avec ça. Égoïste. Tu vois ce que je veux dire? Non, bon, pour voir ce que je veux dire, je pense qu'il faut atteindre un certain degré de maturité, malgré le ton sur lequel cela est donné. Mais c'est chiant, c'est un truc de dingue. Ouais, va te cacher. Enfin bref, on dit... Oui, c'est vrai, bah écoute, hein. J'aime pas qu'on me dise ça souvent. Non, je préfère, tu vois, qu'on me dise... Non, c'est faux, c'est une réalité trop dure et tout, parce que les gens, ils pensent que je suis en enfer, tu vois, dans ce que je connais et tout. Oui, oui. Il fait exprès de s'amuser. C'est là que je kiffe de fou, malade de l'astrologie, parce que j'ai nul en lion. Tout est amusant. Tout peut être amusant aussi. C'est la maison 5. C'est là que tu es dans le meilleur prisme. D'ailleurs, c'est quoi le prisme du lion, tiens? Le jaune. Le jaune. Comme le soleil. Ok. Là, d'un seul coup, tu es fier d'avoir les dents jaunes. Okay. Ça fait très natif, je me rebelle. Des dents blanches comme ça, tout le monde est refait aujourd'hui. Il y a même des filtres et tout ça que tu peux arranger. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu viens avec tes dents dorées comme ça, là. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les dents, voilà. Ah. Ça te donne une petite pointe quelque part d'originalité. Une petite pointe uranusienne. En plus, c'est Uranus sur l'écran en taureau. Donc, quand même, dans ton corps physique, t'as un truc quand même qui sort de la norme. Ah, écoute, ça dépend comment t'es... voilà. C'est stylé. Elle ne s'en plaigne pas de l'énormité que tu es venu apporter. Anyway, donc, le lion, donc le jaune, la vision, donc la lumière, la light, ra, le rayon lumineux. Ouais. Le joueur aussi. L'enfant, la maison 5. Ah, ton Dieu est un Dieu joueur, n'est-ce pas? Enfin bref, le prisme du lion, c'est toujours l'amusement, n'est-ce pas? On est toujours dans la maison 5, on se détend. Un endroit où on a un public aussi. On a une foule. On a une foule derrière soi déjà. Parce que le lion, quand même, c'est le soleil. Le soleil, il brille, tu vois. T'as vu, je parle de lui. Il est content qu'on parle de lui. Par contre, quand tu essaies de te mettre au-dessus de lui en disant que tu es lui carrément. Je suis là. Tu es lumineux comme ça, il va te cramer tes fesses. Parce qu'il y a certaines lois qui régissent ce monde. Certains cycles aussi. C'est ce que je veux dire. C'est même hermétique. C'est peu de le dire, n'est-ce pas? Pour le hermétisme et tout ça, enfin bref. Il y a beaucoup de choses à dire avec ce Mercure en Cancer, mais il faut trouver des points de connexion. Pour savoir en parler. Savoir parler de quoi? De son mentis. Donc ce qui est imprimé en soi. Afin de l'extérioriser. Et d'avoir des gens, en fait, qui vont soutenir cette pensée. Car c'est Mercure en Cancer, ils s'y sont connectés. C'est où ça? Sérieusement. Salutations, everybody, Sagittaire. Ascendant Lion Power. Moi, je l'interprète comme ça aussi, il n'y a rien, tu vois. Mais bon, ascendant Lion, ah là là, vous avez Mars dans la première maison. Personnellement, tu as beaucoup d'énergie à régler certaines affaires dans ta vie. Comme si c'est le moment. Mars est né dans la première maison, car Mars est en Lion et je suis ascendant Lion. Donc là, c'est le départ. Il faut que je donne vie à un desire personnel. Ouais, parce que après... Ça continue, hein. Le soleil, il passe en Lion. Quand le soleil passera en Lion, là, il est en Cancer, tu vois, il est derrière. Et dans ta maison 12, hein, il va passer en Cancer. Donc, le Cancer, il est dans ta maison 12. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour les ascendants Lion, dans la maison 12, dans ce cas, vous avez Cancer. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Le signe du Cancer, qu'est-ce qu'il y a comme influence? Il y a Jupiter, déjà.
Et Jupiter est déjà dans le signe du Cancer car il est en exaltation dans le signe du Cancer. Et Jupiter correspond à quoi? À l'expression du domaine. Domaine, expansion, l'expansion de quelque chose, l'abondance de cette chose, l'expérimentation de cette chose et la chance dans cette chose aussi. Sans exaltation, c'est mort. C'est là qu'il l'aide de mourir même carrément. Entouré de sa famille. Les cancers sont très concernés par ça. Et toi, comme tu es ascendant Lion, derrière toi, tu as ta famille. Après, tu l'as dans la maison douce, la maison des ennemis. C'est pour ça que tu cherches comme ça, tu vois, en offrant ta lumière comme ça dans le monde, ta conscience comme ça, dans tes expressions comme ça, dans le monde personnellement. Tu cherches quelqu'un qui pourra accueillir ça et soutenir ça. Te donner donc l'attention que tu as manquée durant l'enfance. Au soleil qui est parti se coucher. C'est ce qu'on en pense. Mais il a disparu parce que la Terre a tourné. Tu vois, il a disparu comme ça. Il a disparu à l'ouest. Parti en cacahuète. Mais il revient à l'est après. Renaissance. Oh, quelle est cette lumière? Cette brillance. Tu vois, c'est le bélier qui vient d'arriver. C'est le prince. Le nouveau-né. La renaissance. Renaissance de ses cendres. Quelle cendre? La maison des cendres, c'est quoi? Ça, c'est pas la maison du mois de décembre. Ça, c'est la maison des cendres densifiée, j'ai envie de dire. Neutralisée, la matière neutralisée, qui aura un statut social. Non, la maison de 8. Maison des transformations. On dit où ça? Enfin bref. Mais en tout cas, si tu es ascendant Lion, tu as Mars en Lion en ce moment. Donc, personnellement, fais très attention de ne pas commettre trop d'effusions personnellement. En donnant de trop de tes expressions à tout le monde comme ça, personnellement. Ça va, on sait que t'as l'énergie. T'es fatigant. Qu'essayes-tu de camoufler quand c'est trop? C'est que tu essayes de faire quelque chose, certainement. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison 7? Il y a Pluton. Pluton en Verseau. Il y a le signe du Verseau dans la maison 7. C'est comment les relations avec l'autre? Faire attention de ne pas user de trop d'expressions pour essayer de faire comprendre et rendre conscient l'autre personne devant toi, tu vois. Fais attention. Parce qu'il y a Pluton en Verseau. Écoute, les manipulations, les tentations comme ça, d'imposer sa vision. Sur quelque chose que tu sais que... je connais ce truc-là. Tu as Pluton dans la maison 7. Tu as Pluton en Verseau. Et elle rétrograde. Donc, une rétrograde, c'est un recheck. Voilà. On recheck sans arrêt le bail. Où ça? Dans la maison 7. Dans la maison des relations. Des relations personnelles. Ouais, qui peuvent amener à certains mariages, certains divorces, selon partenaire, selon centre d'intérêt. Et c'est le fameux 4e qu'on ne donne pas, tu vois, dans les trucs de coaching et tout ça. Non, n'importe quoi, sinon c'est de l'amour par intérêt. On parle de mariage, on parle de business. Donc, dans ce cas, tout le monde doit connaître sa place. Sinon, ça se passe très très mal. Quand tu veux pas... Non, moi, je veux... Autorité là. Fais gaffe, Pluton. Ça, souvent, c'est Pluton qui parle comme ça. Non, c'est moi, je gère la maison. Non. Je gère. Mais il ne le dit pas devant. Il fait certaines choses, en fait, qui te montrent qu'il est dans une ambiance, je vais prendre le contrôle. Le contrôle. Il y a peut-être un manque de contrôle, ou des gens qui ont un manque de contrôle au niveau de la maison 7, n'est-ce pas, les ascendants Lion. T'as vu des choses encore, personnellement? Parce que moi, personnellement, j'ai Mars. Mars, il est violent. Il attaque les choses. Et c'est dans le signe de l'expression, qui est dans la première maison, le lion. Ça s'arrête là. Après, suis et tout, c'est quelqu'un qui donne une direction, et là, c'est le soleil en exaltation dans le signe du bélier. Mais ça s'arrête là. C'est le soleil. C'est le juicy, en fait, que tu mets dans toutes ces merveilles. Quand tu es conscient, tu vois, de ce qu'il te montre. Donc, que tu reçois. Ah ben oui, t'es un humain. Tu es sensible comme ça. Tu as un corps qui sait recevoir des pensées et tout. Tu peux même les créer. Oh shit, c'est stylé.
Tu le vois souvent, en fait, quand les gens se mettent, par exemple, dans certaines cultures à freestyler ou à être dans le prêche. T'as l'impression qu'ils sont sous inspiration, même carrément. Ils sont très inspirants, même carrément. Carré. Parce qu'ils ont justement géré le carré, la leçon de vie, mentalement. Les carrés avec lune qui carré... Lune qui carré Mercure. Quand on parle du mental, on parle toujours de Mercure. Lune qui carré Mercure. C'est dur. Parce qu'il y a une leçon de vie entre mon processus de pensée. Donc, il y a un apprentissage. Ah ouais, je me mets dans la merde souvent, mais bon, au fil, à force t'apprends. Bref, pour parler de Pluton en version, en tout cas, qui est rétrograde pour les ascendants Lion. Lion dans la première maison. C'est peut-être toi qui es l'acteur. Ok, t'as tout ce qu'il faut pour ça. Mars. N'est-ce pas? C'est toi, là. Fais attention. Fais très attention. Parce que la manière dont la personne peut recevoir ça aussi, c'est avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de... T'aurais pu gérer ton ego. Ça m'a brûlé et tout, tu vois. Fais gaffe. C'est le Verseau en face. Ils vont détasser ces enfoirés, laisse tomber. Bref, en tout cas, Pluton rétrograde en Verseau. J'ai dit la rétrograde, ça te rend un OG. Donc, c'est comme si tu avais une avance sur certaines situations qui s'y passent. Et la situation est amenée par la planète dans la maison 7. La planète en question, c'est Pluton. La transformation profonde. Tu vois. Quand il est en Verseau, ça veut dire, mais je savais pas que tu étais cet être-là. C'est souvent ça qui revient. Je savais pas que tu étais comme ça. Comment ça? Moi, direct, je sors ma zone. ROH2F. Il est venu nous rendre visite hier en plus, tu vois. Ascendant Lion, troisième décan. Holy shit. Alors, troisième décan, tu regardes le troisième signe de feu après le lion et ça te dira en fait sur quoi sera ton expression, sur quelle planète aussi il est. Tu vois, quel support ça vient t'apporter. Ça te dit littéralement dans ta vie, puisqu'on parle de l'ascendant, la manière dont tu parais. Alors, tu m'as dit Lion, donc c'est le soleil, premier décan. Le deuxième décan, c'est le Sagittaire, donc c'est Jupiter. Et le troisième décan, c'est le bélier. Mars, la passion. Tu as la vision, le soleil, la conscience aussi sur toutes ces merveilles et tu es passionné. Ouais, donc du coup, quand c'est dans l'ascendant, ça te fait paraître une personne qui est extrêmement... Oui, on met l'extrême dedans. Parce que le soleil gouverne le signe du lion, mais en exaltation dans le signe du bélier. Et c'est Mars, là, le troisième décan pour toi, n'est-ce pas? Donc fais très attention à tes expressions. Modère-les aussi. Modère ton ego. Monsieur, j'ai la toute conscience suprême, regardez-moi. Regardez ma passion. En gros, vas-y, c'est... Un décan comme ça te donne un peu... Après, quand c'est dans le soleil, parce que quand c'est dans ta vie encore, voilà, mais quand c'est dans le soleil, tu actes ça, tu vois, on voit ça et tu te vois comme ça aussi. T'as dû recevoir ce genre de disquette là. Arrête de faire le mec, t'es trop confiant, ou la meuf, t'es trop confiante, elle est belle. Tu vois, t'as l'impression que le mot... Un compliment devient une insulte presque. Vous forcez pas, hein, les lions. Ah oui, t'envie, oui. Qu'on te voit passer et tout. Torticolis et tout ça. Accident et tout. Le troisième chakra, quand même, l'ego. Allez, lion. Ah, c'est bien, ça me fait du bien. Ouh. C'est pour ça que vous avez le cancer derrière vous. Vous avez la lune. Vous avez votre yin, tu vois, qui est là pour soutenir vos expressions. Même les plus futiles. Ce qui donne naissance à des égos assez bizarres. À des mecs comme le Homelander. À des mecs comme Cartman. Homelander de Boys. Bzzz. Superman, mais version voilà, quoi, tu vois. Ça fait très... tu vois. Enfin, bref, tous les mecs un peu comme ça. C'est du lion. Ça, c'est l'énergie du lion, je te le dis direct. L'énergie du lion. Je suis le premier et tout, je suis en compétition avec tout. Donc, on parlait de l'ascendant lion, c'est ça? On parlait de la maison en face de toi. La maison des relations personnelles. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais, parce que peut-être que... je me souviens, moi, une fois, j'avais fait ça. Ouais, j'avais fait ça dans une relation, tu vois. Parce qu'elle me donnait pas assez d'attention, elle me soutenait pas. Donc, j'ai été forcé de... Des situations comme ça, c'est du genre...
J'ai été forcé de la tromper. C'est pas ma faute, je suis tombé dedans. Et le pire, c'est que je l'ai prévenu. Oui, bon, écoute, tu m'as attrapé. Voilà. Fais attention, je sais faire ça. Quoi? Oui, je l'ai trompé, mais je reste avec. Je l'aime. Et je veux, en fait, attirer son attention. Et pour attirer son attention, t'es parti remuer la queue quand on t'en a donné, c'est ça? Oh narcissique comme ça, bordel. Parce que, mais tu sais que ça, c'est une raison, en fait, pour t'abandonner. Ah oui, non, quand t'es narc, t'es très centré, tu vois. Mais ouais, mais elle va devenir quoi sans moi? C'est vrai. Que serions-nous sans le soleil? Laisse-le croire. Il est dans sa croyance, on parle du lion. C'est Neptune. Il est perdu dans ses illusions. Tu vois ce que je veux dire? Sans moi, tu n'iras nulle part. Oh, les phrases de pervers narc. Il y en a d'autres parfois, c'est... Tu es narc. Tu es un narc. Surtout que quand la personne elle sait que tu connais la définition et tout. Ok. Mais t'as pas le choix. T'as pas... À pas feutrer. Ok. À pas feutrer. Bref, donc on parlait de l'ascendant Lion, et avec quoi d'autre encore? Bon, de toute façon, on peut faire toutes les influences facilement. On regarde surtout pour l'ascendant Lion, vu que tu es élément feu. Regarde surtout, en fait, le signe du Bélier, parce qu'il y a Neptune en Bélier. Avant, ce n'était que des rêves révélés, et maintenant que le voile, justement, est parti, tu vois tout ça en action, s'activer devant toi. C'est comme si le rêve s'est densifié. Avant, tu faisais que le rêver. Maintenant, tu le vois s'activer. Et parfois même, tu as l'impression que c'est toi l'acteur, c'est toi le héros dans ce rêve. Fais gaffe, Neptune en bélier. Parce qu'il y a Saturne en bélier. Saturne, c'est la structure. Tu pourrais être très très ferme à prendre de mauvaises décisions là où tombe le signe du bélier. Tout ça pour fuir en fait l'élite en balance. Tu peux t'en servir aussi. Merde, tu vois. Il suffit en fait de... Il suffit de communiquer. Le soleil, il était en quoi? Le soleil est en quoi, purée? J'ai l'impression que je suis déjà chez les cancers. C'est à cause de Mercure, ça. Il y a des trucs, des situations... Parce que moi, j'ai cancer dans la maison 7. Ascendant Capricorne, c'est normal, tu vois. Et donc, forcément, je serais très concerné par les relations personnelles. Et attention, la compréhension émotionnelle aussi à mettre derrière certaines choses que certaines personnes éprouvent dans leur vie. Tu vois, tu vois, aïe. Arrête, ça fait mal comme ça. Après, j'ai un soleil en vierge, en plus, je suis un mec, donc... C'est la vierge, elle est très comme ça, tu vois. Vénus en vierge. Bitch, you alright? Les vierges, on a un peu de guide comme ça sur les bords, tu vois. On te l'avait dit? Ah, d'accord. Ouais, voilà, t'as eu raison. Non, mais c'est pas ça le truc, couillon. D'avoir raison, c'est trop facile pour une vierge. Ok? Mais quand tu parles, par exemple, à un Gémeaux, Mercure Yang, je sais que tu feras ce que tu veux. Au gré de tes pensées. Tu iras virevolter comme ça et tout. J'ai pensé ça, je l'ai fait. Bim. Ok. Mais c'est pas pratique. C'est pas pratique. Il va falloir apprendre là, du coup, à aller taper dans ton opposé. Et à expérimenter certaines choses qui pourraient remédier à certaines situations. Te donner donc un remède. Gémeaux. Pour t'apprendre à te fixer quelque part. Fixer ta pensée. Histoire que ta curiosité soit bien nourrie. De la bonne façon, tu vois. Bien nourrie. Bon, il y avait Jupiter qui était là pour te montrer justement la chance que tu avais là-dedans. Merde. Maintenant, il est passé en Cancer. Quelle chance que tu as d'avoir une famille. Oh, tu vas être près de ces joueurs d'affaires-là, n'est-ce pas? Regarde où le signe du Cancer va tomber dans ta charte. Il y a Jupiter en Cancer, là, en ce moment. Donc, il y a une sorte d'abondance qui vient. Attention. Attention.
Je ne suis pas dans une communauté ou une connerie là, genre une tribu où les gens disent « Je manifeste la tour, c'est pas parce que tu l'as écrit que ça va se faire. » Surtout sur Internet. Mel, tu as l'œil profond dans la maison du d'ailleurs. Choisis ta carte. Choisis ton chiffre. Mais va jouer au loto directement. Tu seras mieux fixé. Je vais passer une bonne... Va jouer au loto. Limite, si c'est pas de l'argent, mieux dépensé. Du temps, mieux dépensé. Également. Tu vois, c'est... Oh, purée, les salauds, brisage. Oh, bordel. Uranus en taureau, là, il est en train de se barrer, ça se voit. Je t'ai dit qu'ils allaient accélérer le pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont accélérer le pas. Mais ils vont te freiner à cause de Uranus en gémeaux. Un changement radical sur ta manière de penser et de communiquer. Ça va être sale. Ça va être sale. Comment je vais faire pour expliquer ce genre de paille? Les informations et tout ça, je m'attirerai tout un tas de rebelles sur moi. Ou alors je vais vouloir être le rebelle dans le bail. Oh. Les gens qui ont un soleil en gémeaux, là, ils seront bénis quelque part. Ça va être tranchant et radical avec Saturne en plus qu'en bélier. Le bail, il manque. Il n'y a pas de fondation. T'es pas dans la réalité du tout. Mais on s'en fout, on fait de penser. C'est l'opportunité qu'on a. C'est Gémeaux. Voilà. En plus, Uranus en Gémeaux, je vais être rebelle face à tes idéaux, à tes idées aussi. Je veux être une personne unique en son genre, dans sa manière de penser. Sur les sujets qu'il vient aborder. Voilà ce qui est venu nous léguer, donc Uranus en taureau. Parce qu'il n'est pas encore passé, tu vois, en Gémeaux, mais tout doucement, il est copsilé, tu vois. Donc les gens, en fait, ils essayent de stabiliser leurs pensées, leurs dons et leurs talents et tout ça, là. Pour mieux te la mettre des disquettes, tu vois. Pour mieux mettre des disquettes dans... Ok, pour propager des idées qui vont venir te disqueter. Et si jamais mentalement, tu es très, très faible, en gros, que par exemple, tu es quelqu'un qui a militonné, quand Pluton était en Capricorne, que tu te mettais à neutraliser certaines choses que tu ne maîtrisais pas. Parce que le Capricorne, quand même, c'est le GOAT. Ce que tu neutralises, tu as plutôt intérêt à le maîtriser. Sinon, pourquoi tu viendrais l'ouvrir? On va voir tout de suite que tu es fake. En plus, quand c'est du Capricorne, souvent, c'est karmique que le bail arrive. C'est très, très puissant. Tu vois? L'échec. Dealer avec l'échec de quelque chose en PLS et tout ça, goddamn. Quand est-ce que je vais neutraliser, en fait, pour me tirer de ces affaires chtoniennes? Bon, ça fait pléonasme, je te dire, affaires chtoniennes. Chtonien, ça veut déjà dire être relié à la Terre. Et à la Terre, il n'y a que des affaires, hein, on connaît Malkouf. 17h17, merci de m'avoir donné l'heure en plus. J'ai paniqué, non, je travaille, c'est pas mon tour aujourd'hui. C'est pas mon tour. C'est ton tour à toi, c'est pas mon tour. Foutez-moi la paix avec ça. C'est 17-17. Ça te fait 8-8. Ça te fait 16. Ça te fait 16. Ça te fait 7. Semaine 8-7. Fous-moi la paix. Non, non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas mon tour. Malade ou quoi, je fais la vaisselle, passer la serpillère et tout ça. Ok, j'ai fait les compromis qu'il fallait. Sortir la litière et conneries comme ça, bordel. On va aller s'apaiser, hein. Le petit va arriver, tu vois, ce sera plus... Les petits bordels, ils ont ce don pour ça. Enfin, les enfants, bordel, le vendredi, c'est stylé. Faites des offrandes à vos enfants. Quitte à faire. Habille-toi en blanc, ouais, tiens. Le vrai rassemblement, c'est Jupiter en Cancer. Dans la maison 4, avec la famille. On dit où ça? On va dire les mamans solo, j'ai eu des problèmes avec eux aussi, et tout, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi, tu vois. Faut recadrer les choses. Limite à... Quand je dis recadrer les choses, c'est s'il faut même te faire honte, on ira te faire honte. Parce que non, on n'en peut plus. Tu fabriques des prédateurs. Ils ne savent pas se tenir. Et après qu'ils viennent demander les fessées à gauche et à droite. On n'est pas le daron, ok? On a nos affaires aussi à gérer. Donc les mecs, tenez-vous bien. Et une discussion avec vos mamans, avec vos darons, là, et tout, et tout. Prenez-le bien. On est à l'ère du Verseau quand même. On a compris que ta mère, elle avait déconné. Bon, c'est vrai que quand t'es un mec...
Bâtir des relations saines avec les femmes ensuite. Aïe. Quoi? T'as dit quoi? C'est quoi le mot? Confiance? Mais je t'en... Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais, ça c'est un truc que j'ai dit dernièrement. Souvent, tu attires une femme qui est littéralement ce que tu ne savais pas de ta mère. Dans tous les sens du terme, quand t'as un mec, ok? T'es pas un mauvais poker, j'espère. T'es pas consanguin comme ça. Tu vois pas, en fait, chaque femme comme ta maman. 2025, bordel. Ça arrive. Je l'ai vu, je l'ai... Donc c'est ça qui arrive quand on vit trop, on a trop mangé l'influence de sa maman et tout. Ça t'aide à relativiser énormément. Ça t'aide même carrément à développer une compréhension émotionnelle. Parce que bon, déjà, si jamais t'es né un peu verso sur les bords, c'est un peu détaché et tout, t'as de la chance, l'air de rien. Tu peux gérer certaines choses, mais les cancers et tout, ces cancres, ils sont, tu vois. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Est-ce qu'il faut que ça reste? Les parents ont mangé des raisins, les dents des enfants sont agacées. Faut que ça soit vrai? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils se tuent à rendre ça vrai. Mais y a rien. Ben voilà, tiens, je fais une petite pub, une sextile, tiens. Grâce à l'astrologie, justement, tu peux dévier certaines choses qui sont liées à ta destinée, une destinée que l'on t'a donnée par la sorcellerie qui est enfermée dans ta teuté, tu vois, par rapport à ce qu'on t'a donné, l'histoire et tout ça. L'histoire du gouvernement qui a barbé tes parents, etc., de parents avant toi et avant eux. Donc c'est pour ça que normalement, dans cette génération-là, même la petite génération qui arrive, Gen Z et tout, tu arrives à avoir certaines compréhensions, tu vois de là où ils partent et tout, ce qu'ils ont manqué aussi dans leur vie. Et ensuite, après, tu vois quel type de relation ils ont, quel type de personnes ils attirent. Et là, après, d'un seul coup, ils sont confrontés à trop de situations où la maturité, tu vois, est poussée à son paroxysme. Comme des situations où t'as des mecs carrément... Elle m'a piégé. J'ai un enfant, mais elle m'a piégé. Mais... Comment? Elle t'a fait quoi? T'as menotté au lit, elle t'a fait regarder un truc bizarre et tout ça, tu t'es mis à voilà, et puis d'un seul coup... Elle a jambe pop sur toi et toi tu fais non, qu'est-ce que c'est bon? Oh non, vraiment? Et puis toi, meuf, ouais, il est tombé. Sur toi. Et comme il est précoce, d'un seul coup, ben voilà, 9 mois plus tard. Ah, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je suis une meuf quand même, je suis consciente de ce qui se passe. J'ai des reins et tout, j'ai des menstrues et tout, voilà. Je suis près de mon corps, je suis obligé de toute façon, j'ai pas le choix. Imagine, là, comme ça, je marche dans la rue, et puis, oh, comme par hasard, ça arrive, bam, comme ça. Ok, il y a même des applications pour ça. Damn. Ok, il y a même des applications pour ça. Je suis vierge, je suis quelqu'un de pratique aussi, tu vois. Par exemple, t'as une meuf qui est poiscaille. T'as pas oublié les petites couches? Tu lui rappelles tout ça? Parce que c'est, j'ai pas envie de m'arrêter, tu vois, sur le bord de la route, ça, on paye beaucoup plus. Et petit côté Capricorne qui est là aussi pour faire des économies, avare, pingre et tout ça, mais en attendant, on vit bien, mon gars, tu vois. Mais bon, ça coûte plus cher dans les, sur la route, ça coûte plus cher. Alors qu'en grande surface, c'est moins cher. Les couches pour adultes et tout ça. Et puis, c'est... Je vais faire mon alpha boy quelque part là-dessus. Et de mettre des couches. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi? Oh. Attention. Ne t'aventure pas par là, jeune garçon. Tu as encore de temps. Mais je veux savoir... D'accord. T'es bien tombé, Jupiter est en cancer. Je vois que tu es concerné par ce genre de savoir. Oh, quoi? Il y a quoi? Oh, mais c'était une blague, TikTok. J'allais pas lui donner le savoir comme ça. Oh, vous êtes des marrants, vous aussi. Hein. Sérieusement, vous êtes des marrants.
Dans le sens, en fait, vous démarrez. Ils sont démarrants quand même. Hein. C'est des gens, ils démarrent très très vite. Ils sont très sensibles. On voit que c'est des humains qui sont derrière. Hein. Parce qu'il n'y a que eux qui sont capables de recevoir et émettre une certaine réaction à certaines choses. Hein. Même si aujourd'hui, dans l'ère numérique où nous sommes, on essaye de densifier ça, tu vois, de le numériser et tout, et tout. Dans la manière dont je parle et tout, même les petits sujets que tu pourrais balancer, trucs comme ça et tout. Avant, nous, on avait des bots qui étaient des trolls, tu vois. T'as pas le truc pour, voilà. Donc, forcément, tu rages, y a pas de problème. On connaît. Ah, c'est de la ressource, en fait, gratos, en vrai. Mais là, maintenant, si t'es trop lâche, comme la cagoule, tu vois, c'est en train de perdre la mode, tu vois. Les mecs qui viennent cagouler pour te balancer des trucs, je fais, ok, d'accord. Après, je comprends, tu as besoin de camoufler, gâcher ton identité. Mais, ok, d'accord. Donc, du coup, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu seras jamais repris dessus, même si t'es repris. Ça, c'est des comptes, genre, en fait, ça peut sauter du jour au lendemain. Parce que moi, j'ai réussi à me structurer dans la vie, Saturne m'a rattrapé, j'ai trouvé un travail. Un vrai travail, donc je vous emmerde tous. C'est des conneries comme ça. C'est grave, c'est pour ça que les gens, ils aiment pas Saturne. C'est pour ça que les gens, ils neutralisent Saturne pour se structurer hors de la réalité. C'est pour ça qu'ils viennent te parler, en fait, d'extraterrestres et tout ça. On est à l'ère du Verseau, il faut être unique en son genre. Il faut être prêt à épouser n'importe quelle pensée. Aujourd'hui, Pluton est en Verseau. Et il est rétro. Donc, normalement, il y a certaines pensées qui viennent dans ton oreille. Tu fais, ah, il y avait un mec qui disait que c'était des escrocs, ce genre de personnages-là, qui viennent parler de sources à tout va. Parce que dire la source, c'est être un peu avec tout le monde, avec la masse. Donc, c'est être quelque part un démon aussi, être démoniaque. Surtout quand on se sert de ça pour faire se vivre, en fait, on est à part de la masse. Mais non, t'es avec nous. Mais... D'accord. Va. Mais ne reviens pas. Ouais, je suis plutôt comme ça. Bon, c'est vrai, après, ça fait égoïste. Toi, tu vas, tu viens, fais des va-et-vient, tu charges comme ça, charge là, charge. Hey, moi, j'ai pas le droit de charger. On n'est pas les mêmes. Ah, écoute, ok. Et puis, ce que je fais, c'est pour la famille. Capricorne. Je caricature, mais ok, ce que je fais, c'est pour avoir un statut social, pour qu'on puisse être des personnes reconnues sur Terre. Salaud! Mars en exaltation. Il a Mars en exaltation. Je balance, il a Mars en exaltation. Sa structure, en fait, c'est autour de sa passion à lui. Mars est là pour prendre. C'est pour ça que les Capricornes entre eux, il fait quoi? Il gère une autre table. Combien de degrés? 359. Il lui en manque un alors pour arriver au sommet où je suis. Il risquerait d'être une épine dans mon pied. Présente-lui les 72 oris. C'est Saturne qui parle, ok? C'est Saturne qui structure le bail. Fais-lui croire qu'il a atteint 361 degrés. Parce que 3 plus 6, 9 plus 1, 10. Donc il est le GOAT, qu'il est moi. Laisse-le croire. Mets sa croyance en exaltation. Laisse-le acter. Et on parle de qui là? Du signe du lion. Et je vais arrêter ça, parce que celle-là, elle est pas mal. J'aime bien ce live-là, ça fait très exercice. Savoir, tu m'époses. Il est en train de parler d'un... Vas-y, m'épose. Quelle est cette influence? Quelle influence peut coller autant de désagréments dans un secteur où la paix doit régner? Forcément, cette influence est en chute. On pense en fait à la collectivité, on ne pense pas à ces passions égoïstes. Donc, passion, il a dit passion. Oh, quelle est cette influence qui rend passionné, colérique, qui montre à quel point nous sommes motivés? Dans le signe de l'héroïsme, du romantisme, le signe du... Oh, ok. Non, on va arrêter ça. Bon, je vais aller vous lire vite fait, ok? Et puis, si vous voulez retrouver ce live-là, il sera sur YouTube.
avec d'autres aussi. Est-ce qu'il est déjà là? Enfin bref, je vais aller voir. Enfin bref. Alors, donc, Leila Madagal. Ouais, c'est vrai ça. Bonjour la populace. Ouais, voilà, j'avais vu ça, j'ai vu. Alors, vas-y, me prends pas par les mots aussi. Ça, c'est des détails que j'aime pas. Après, on va se mettre à parler japonais, les gens ils vont rien comprendre. Le prisma du Sagittaire. Ouais. L'orange, gars. Le Sangokai. Alors, ah, ok. Ah, ok. Première et unique. Et on peut dire ça. En même temps, un Poiscaille dans la maison de 8. Leïna, respect, bah, respect à toi aussi. Oh, d'accord, mon frère. Ok, ok. Dans le lavabo, on appelle ça. Mais c'est un truc de ouf. Ouais, ça ressemble à de la porcelaine de chiotte, pour de vrai. Comme le. Bon, après, avoir une couleur mascara dans le lavabo, putain, c'est dur à retirer vos conneries. Sérieusement, quoi. Bon, il se passe quoi pour les lunes en scorpion en ce moment? Balance-moi plutôt ton ascendant. Parce que si jamais, en fait, je m'arrête sur ta lune natale, je te dirais d'attendre. D'attendre quoi? Et j'aime pas mettre les gens dans la tête. Mais si tu as une lune en scorpion et tu veux savoir ce qui se passe là dans le ciel, pardon. On a un soleil qui est en gémeaux qui doit passer en cancer, donc tu auras ce qu'on appelle un trigone justement pour transformer certaines situations que tu ressens dans ta vie, que tu manifestes dans ta vie aussi. Parce que ta lune là en ce moment, vu que le soleil est en gémeaux, les gens qui ont de lune en gémeaux par exemple, ils sont en train de renaître, donc de rafraîchir en fait leurs influences. Parce qu'on parle de la lune. Mais toi, vu que c'est en scorpion, il y a ce qu'on appelle un trigone qui va arriver. Ouais. Donc, un don et un talent particulier. Vu que c'est une lune qui est en scorpion, elle est dans quelle maison aussi? Mais la lune en scorpion, la lune manifeste, et quand on parle du scorpion, on parle du trait de caractéristique qui est lié de la maison 8. Donc, ça manifeste des situations qui peuvent être traumatisantes, des situations où tu peux être celle qui doit garder des secrets alors que tu n'as rien demandé, par exemple. Tu vois, ce genre de bail là, en gros. Mais ça manifeste des situations assez toxiques, en gros. Et du coup, quand le soleil passera en scorpion, là, en fait, tu auras ce qu'on appelle une renaissance. Une naissance, en fait, de ton influence. C'est comme ça, en fait, ah, là, personne que je suis réellement là est née à nouveau. Je me sens fraîche et tout ça. À condition que tu as lâché, en fait, ce qui est mort en hiver. Là, par exemple, la lune est en gémeaux. Le soleil, pardon, est en gémeaux. Et toi, tu as de lune en scorpion. Il y a une incompréhension entre ces deux influences. Tu auras le gémeaux qui parle trop, qui te garde pas, donc, du coup. Et le scorpion, lui, qui garde des secrets. Tu vois. Donc le Gémeaux, il arrive comme ça, il prend une information, il se met à en parler. D'ailleurs, ils savent manipuler comme ça aussi, mais il prend une information, il se met Mais pourquoi tu... Ah, tu veux me gêner? Kendrick Lamar et Drake. J'ai des informations croustillantes, en fait, qui viennent de la maison 8. Ouh, c'est sale. Mais en gros, voilà ce qui se passe, ouais. Donc, tu es dans ta phase, vu que c'est le Gémeaux. Non. Lune en scorpion. Donc, en face de toi, tu as taureau, gémeaux. Donc, tu entres. Tu entres en fait dans ta phase de chute. Tu rentres en automne. Et quand la lune en fait est en automne, ça veut dire que ce sur quoi tu vas réagir aussi est en chute. Est en train de se transformer. Tu vois. Et ça concerne souvent en fait ta vie de couple, puisqu'on parle en fait de l'automne, donc la maison 7, ça concerne aussi certains traumas, certains secrets, donc la maison 8, là, bien entendu, tu dois gérer ça. Et ça concerne aussi, c'est marrant de dire concerné pour parler de la lune, cancer et tout, mais ça concerne aussi donc ta maison 9, ta maison 9, ouais, 7 lune 9. Tout ce qui tombe dedans comme influence, pour toi, c'est l'automne. Donc c'est la chute de certaines choses, tu vois.
Normalement, c'est simple, tu as planté de bonnes graines et tout ça avant. Ce qui va naître, ce qui est tombé en fait comme fruit, parce que les feuilles chutent, ce qui va naître, en gros, ça peut être quelque chose qui va être un plus pour toi, tu vois. Donc, il va te permettre justement de relativiser ensuite dans la maison neuve. Tu vois, je fais, oh, mais je voulais pas, non, il faut le réveiller et tout. Regarde bien. Quand c'est rouge, ça veut dire quoi? Okay. Non, mieux, regarde bien. Quand ça bip, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça pulse. Si ça pulse, c'est que ça vit. Il y a expansion et contraction de quelque chose. Oui, mais justement, il y a moi qui contracte son poitrail. Compris, elle veut pas, elle insiste, elle veut pas lâcher le steak, comme si elle était dans la maison de 8 en PLS, émotionnellement. Mais tu dois laisser partir. C'est toi-même qui as fait la programmation. Toi, quand ça bip, c'est qu'il y a de la vie. Là, maintenant que le bip, il est continu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est conscient. Mais est-ce qu'il vibre? Il vibre, vit la vie. Tu vois? Est-ce qu'il vibre là? Vois la vérité en face. C'est fini. Non! Oh, illuminé! Illumination! C'est vrai. Si c'est continu, c'est qu'il est sur une autre fréquence. Il a changé d'état d'être. Il se transforme. Mais il n'est plus là. L'intensité là-dedans est finie. Tu vois. Et moi, je parle avec quoi? Avec le bon souvenir. L'illumination. Ça va te permettre d'aller en voyage, justement. De lâcher du lest sur ces choses qui se sont transformées et qui commencent à fouetter aussi dans le coin. T'as essayé de changer le coin. T'as garchérisé, appelé Sarkozy, même pour le bail et tout. Il n'y a rien à faire. Ça n'a pas changé. Ça a continué à pourrir. Ok. On démolit tout. Bon, non, on démolit pas tout parce qu'on reste encore là. Non, il faut partir en voyage. Sagittaire style. Sois au-dessus de cela. N'alimente pas le trauma. C'est comme cela que l'on gère les liens du karma. Que l'on a avec certaines personnes envers lesquelles on s'engage. Il faut mettre une structure. Il faut être ferme aussi. Saturne en bélier, ça aide à la fermeté. Je suis sûr, oh bordel, comment je suis sûr? Je suis trop conscient, trop passionné. Tu as ça, bah. Et je le vois même sur toi, en toi, c'est feu d'artifice, c'est un truc de dingue. Hein. Franchement, c'est waouh. Enfin bon, ça, bordel. En tout cas, bienvenue à vous et au revoir les autres. Sinon sur ce, on finit. La lune donc en Capricorne, Soleil en Gémeaux. Il y a une incompréhension entre ces deux-là. Capricorne, il est structuré, tu vois, dans ses bails. Il va pas, en fait, produire des choses, en gros, juste par le blabla, parce qu'il est élémentaire. Élémentaire. La praticabilité, ça se densifie sur terre. Tu vois, donc, on veut te voir où ça? Sur le terrain. Tu dois occuper le terrain. Capricorne, bail comme ça. Alors que lui, le Gémeaux, il occupe le terrain juste par le blabla. C'est pas productif, ton bail. On parle et puis... N'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est... Et le Capricorne, il est méprisant comme ça. Oui, oui. C'est le daddy. L'enfant mercurien, là, qui court. Pourquoi... Où est sa mère? Où est son père, enfoiré? Il était où? Ben, ça, c'est pas... Il faut demander au soleil. Tu vois, les mecs, ils aiment bien se... Et tout ça se passe où? Sur Terre, en plus, sur Malkouf. Une énergie féminine. Putain. On vous lâchera pas. Il se passe un truc, c'est de ta faute. Enfin bref, on les gens. En tout cas, la lune est en Capricorne et les lunes en Capricorne savent se servir en gros de certains traumas, de certaines choses qu'ils ont vécues afin justement de construire quelque chose, tu vois, qui sera basé sur la réalité. Ok, parce que quand même on parle du site du Capricorne, donc si jamais on peut pas mettre ça dans le réel, ça ne sert à rien, donc on ne deviendra rien du tout ni personne. Où est passée ta fierté de super... Daddy Saturne.
Ok, c'est carrément son père qui vient lui parler. C'est pas un VG. C'est son père, carrément. Il dit, où est passée ta fierté de... T'es en train de gueuler. Ah, belle-main. Quelle est cette réaction émotionnelle? Où est ta mère? Tu vois, c'est des conneries comme ça, bordel. C'est chiant. Ok, bon. Les gens, sur ce, avant d'être plus chiant que ça, je vais couper le live quand même et puis on reviendra une autre fois. Certainement pas demain. On va regarder ça pour dimanche. Il y a une sextile des opportunités, tu vois. Même dans les jours aussi, il y a des opportunités entre les jours, tu vois. Un jour sur... tu vois. Semi-sextile, hop, sextile. Tu vois. Lundi, conjonction. Mardi, semi-sextile. Mercredi, sextile. Semi-sextile, c'est presque une opportunité. Il faut juste que je sorte de ma zone de confort. Oh, tu vois. Et là, j'aurai l'opportunité, justement, de montrer mon imaginatis mentis le mercredi. En utilisant, en neutralisant, justement, Mercure. Mercredi. Pour penser, pour analyser certaines choses, planifier, organiser aussi. Afin que jeudi, nous puissions aller à l'aventure avec les Jupitériens, tu vois. Pour que vendredi, dans cette aventure, nous rencontrons Aya, Aphrodite et tout ça, avec qui on s'amuse bien. Ça fait très Dionysos, tu vois, on s'amuse bien. Enfin bref, mais le vendredi, on fait ça bien. On valorise donc certaines choses. Le vendredi, on fait ce que Vénus demande. Et tu as un Vénus aussi. As-tu accédé à tes demandes, à ta demande? Là, c'est bien d'être égoïste avec soi. Tu te rends compte que ce que tu demandes, parfois, ça peut servir à l'extérieur. Ah, c'est un bordel. Eh, les gens, salut Stig, je dois partir là. En plus, si tu arrives sur moi, mon gars, ça va se mettre à gueuler, à courir partout là. Et moi, à prendre mes papiers, à les déchirer aussi. Bordel. À jeter les ordis et tout ça. Faire la coupole sur la table. C'est un bordel. Enfin bref, les gens... Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Attends, j'ai dit, oui, besoin en Capricorne, donc de structure. Derrière quoi? Tes pensées, parce que le soleil, c'est lui qui est devant. Et il est en Gémeaux. Donc tu te mets à penser, à communiquer. Mais tu dois mettre de la structure derrière. Il faut que ça soit structuré, mon frère. Regarde où le signe du Capricorne va tomber. C'est dans cet endroit-là que tu voudras justement être très, très privé, en sécurité également. Ok? Fais attention. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Oh, merci pour la... Pardon aussi.